Tuto investissement locatif. Alors comment ça marche la réduction d'impôt? Vous vous demandez souvent à quel moment et de quelle façon s'opère la réduction. Pour commencer, il faut rappeler le contexte. La réduction est égale à 18% de la valeur du bien, valeur à laquelle on peut rajouter le montant des frais de notaire. Ces 18% sont répartis de façon linéaire sur les 9 premières années. Elle peut être néanmoins prolongée jusqu'à la fin des 12 ans, mais dans une moindre proportion. Cette réduction d'impôt s'applique, se ressent, l'année qui suit l'achèvement de l'immeuble. Ne pas confondre l'achèvement, appelé DAT, date d'achèvement des travaux, de la livraison. La livraison, c'est la remise des clés. L'achèvement intervient toujours 2 à 3 mois avant la livraison. Et entre les deux, on peint les boîtes aux lettres et on plante le gazon. C'est l'achèvement des travaux qui fait foi pour déclencher la réduction d'impôt. Et depuis le prélèvement à la source, rien de plus simple. Au quotidien, rien ne changera véritablement. Vos bulletins de salaire ne changeront pas, vos prélèvements seront toujours les mêmes. Néanmoins, rassurez-vous, il y aura malgré tout un changement. Vous recevrez chaque année 2 virements de l'État, directement sur le compte que vous allez dédier à cet investissement. Un virement en janvier de 60% du montant annuel de la réduction d'impôt. Et un second virement en septembre de 40% du montant annuel de la réduction d'impôt. Et ce, tous les ans, déjà pendant 9 ans. Prenons un exemple. Paul a acheté un 3 pièces pour 270 000 €, avec en sus 6 750 € de frais de notaire. Le montant total de sa réduction d'impôt sur les 9 premières années sera donc de 270 000 plus 6 750 égale 276 750, multiplié par 0,18 égale 49 815 €, soit une réduction tous les ans de 5 535 €. Paul régularise son achat devant notaire en décembre 2021. Son immeuble sera achevé en septembre 2023 pour une livraison prévue en décembre 2023. Paul va donc jouir de sa réduction d'impôt à compter de l'année 2024. Tous les ans, il recevra un virement de 3 321 € en janvier, puis un virement de 2 214 € en septembre. Attention, cet argent sert à rembourser votre crédit. Il faut donc bien le laisser sur le compte dédié à cet effet et ne pas l'utiliser pour partir en vacances.